Mes chers compatriotes, bonjour. Voilà, comme tout le matin, le rendez-vous du lundi hebdomadaire. Le sujet de ce matin, j'aurais voulu que nous puissions parler sur 3 points. Alors je commence d'abord à rappeler mes frères d'armes, combattants, combattantes, résistants, résistantes et activistes du jour. Alors, ma première question est que, pourquoi à ce jour, messieurs, le président nommé Kilombo, qui devient l'avocat du diable, pourquoi il devient, je dirais, le porte-parole du mal? Pourquoi il devient, je dirais, l'homme qui joue sa vie pour protéger une personne qui a massacré son peuple? Alors, la deuxième question, ce sera, pourquoi Jean-Pierre Mbemba a fait sa prison, le CPI, et il a payé sa dette à la société pour gérer les actions commises par ses troupes au niveau de Centrafrique, pour restaurer la justice, donc par rapport, je dirais, aux victimes, ou pour les effets donc, qui étaient commis par ces hommes. Vous savez, on ne peut pas avoir la paix dans un pays sans la justice. Il faudrait que la justice soit restaurée pour que la paix règne. Dans notre pays, on a eu, je dirais, plus de 12 millions de morts. Donc, les âmes de nos frères et sœurs réclament la justice pour qu'il y ait la paix dans ce pays-là. Nous avons eu aussi de morts au niveau des Camerounais. Nous avons eu des fausses communes où les gens enterrés, je dirais, à la masse, comme on fait avec le troupeau malade, jetés les uns sur les autres. Nous avons eu aussi des morts pendant nos marches à Kinshasa, j'étais présent. Au passage, je salue le jeune que moi j'ai pris à mes mains, Jeanne Gimbi, que son âme repose en paix. Jusqu'à aujourd'hui, son corps a disparu. Alors j'avais bien pris son corps, j'ai ramené avec moi jusqu'à chez Fonus. Et j'ai appelé la MONUSCO et son corps devait partir chez MONUSCO parce que tout le corps qui tombait pendant ce jour-là a été repris et puis bazardé. Et son corps à lui était protégé par moi jusqu'à chez Fonus, au Lengankoy. Et la MONUSCO est venue après le corps, jusqu'à présent le corps de ces garçons-là a disparu. Sa mère, jusqu'à ce jour, réclame le corps. Sa mère n'arrête pas de m'appeler. Que j'étais à ses côtés, il a pris une balle à mes côtés. Donc je me sens un peu redevable, puisque son corps a disparu. Alors, monsieur le président nommé Kilombo, vous ne pouvez pas unir tout un peuple si vous ne voulez pas restaurer la justice. Celui qui a commis des atrocités, des barbaries, a fait violer des femmes, a fait découper les enfants, lui et, entre parenthèses, ses autres, se baladent librement. Vous imaginez la jeune femme qui était violée, qui voit son violeur passer devant elle. Cette femme-là est morte, mentalement et psychologiquement. Donc aujourd'hui, vous prétendez que M. Kanambe Kabila qui devient votre partenaire, dont vous êtes associé. Quand on achète une entreprise, moi qui est entrepreneur, on dit il y a les passifs et les actifs. Donc si l'entreprise en question avait des dettes, comme l'on vient de m'appeler pour un dossier passé, mais il faut que, quand vous achetez l'entreprise, vous tenez compte. Vous achetez une entreprise, donc vous récupérez l'entreprise et les salariés. Et le contrat qu'ils avaient auparavant. Vous avez bien dit, c'est mon partenaire. Donc tout le forfait commis par votre partenaire, donc inconsciemment ça vous incombe aussi. Vous êtes maintenant associés. Vous êtes tous les deux dans le même bateau, messieurs. Alors donc demain, si on doit aller chercher messieurs qui a commis ces forfaits-là, messieurs Kanambe, donc il faut qu'on vous cherche. Vous avez déclaré d'être associé, partenariat. Mes chers amis, aujourd'hui, Jean-Pierre Mbemba fait la prison. Puisque ces hommes sont partis dans le cadre de leur métier, des frères d'armes, qui ont peut-être fait des impairs, mais il y a eu des vies des gens qui étaient un peu mal. Et pour cela, on l'a rappelé. Et donc le chef des troupes, la loi c'est ça. Il a donné 10 ans de sa vie. La loi est dure, la justice est lente, mais il arrive à ses fins. Jean-Pierre Mbemba a tiré 10 ans de prison au niveau de l'Aïe. Pour ses troupes, lui n'était pas là. Mais c'est lui le commandant-chef de ces troupes-là. Ça se passe comme ça dans l'armée. Il a payé sa dette. Donc, vu de la société, il est aujourd'hui libre. Mais sauf d'autres dossiers qui se payent sur lui. Je pense qu'aujourd'hui, M. Kilombo, si vous voulez que la paix règne dans ce pays-là, vous devez livrer vos partenaires. Vous devez arrêter de devenir un garçon de course
parcourir le monde pour chercher à faire la levée des sanctions. Vous devez arrêter d'être aujourd'hui un ambassadeur itinérant. Vous êtes un président de la République. Et puis, messieurs, pendant que je parle de vous, j'ai un conseil à vous donner en matière d'armes ou en matière, je dirais, de la guerre. C'est le conseil d'un homme du métier. Quand un pays veut acheter les armes, il ne s'affiche pas. Il ne doit même pas montrer son fournisseur ou le genre de marque, je veux dire le modèle ou la marque des armes non qu'il va acheter. Si vous montrez à tout le monde au monde entier qui est votre fournisseur, les munitions que vous utilisez, le modèle d'armes que vous utilisez, n'importe quel pays au monde peut vous vaincre à la seconde pendant la guerre. Parce qu'on sait bien que vos armes, admettons, vous allez voir la Serbie. La Serbie, il est connu pour ce qu'il est. Nous sommes au XXIe siècle. La Serbie aujourd'hui a des armes, je dirais, archaïques, a des armes qui ne vont pas aujourd'hui au XXIe siècle. Si vous allez faire la guerre avec les armes des Serbes, je pense que vos militaires ne sauront pas le manier, les démonter et puis les ramener rapidement à la seconde. Alors il y a des pays aujourd'hui qui sont, je dirais, à la pointe en matière d'armement. Et puis, on ne doit pas faire la publicité par rapport à cela. Et puis pour acheter les armes, il faut que vous soyez accompagné par le spécialiste, votre chef d'état-major, vos généraux, ministres de la Défense. Vous allez tout seul, vous n'êtes pas l'homme du métier, vous vous paradez dans un entrepôt pour acheter les armes. Pour un président aujourd'hui, ça ne fait pas bon genre dans la société. Un homme qui va acheter les armes pour son État, un président, on dit que c'est un président-là, il n'est pas correct. Dans la société civilisée, on mettra de côté. Quand on veut faire la guerre, on ne montre pas qu'on est prêt à faire la guerre. Alors je vous conseille, arrêtez de faire des campagnes. Vous n'êtes plus en campagne, vous êtes un président. Vous voulez acheter des armes, faites plutôt appel à des professionnels, vous restez dans l'ombre. Vous n'allez pas vous asphyxier dans un entrepôt pour montrer que voilà, je vais acheter la guerre. On ne fait pas vraiment la campagne pour acheter les armes. Inconsciemment, on va vous abattre, puisque vous démontrez les armes que vous avez, le fournisseur, le modèle, les munitions, et les camps adverses, il fera mieux. Ils vont aller chercher les gens qui sont à la pointe de la technologie, avec des armes faciles à démonter et faciles à manier, et pendant que vos hommes cherchent peut-être à faire une minute pour démonter une arme, il y a des armes aujourd'hui, des automatiques, en 30 secondes, on démonte, et puis c'est réparti. Et si vos soldats, il faut qu'ils mettent une minute pour démonter et remonter, pendant ce temps-là, le temps qu'ils mettent son chargeur, on va le tuer. Ça, c'est un conseil de professionnel. En tout cas, mes chers compatriotes, j'aurais voulu que nos politiciens, qu'ils arrêtent de jouer avec les gens. Je parlais là de M. Kilombo, qui devient l'avocat du diable. Alors aujourd'hui, il n'y a pas la paix dans un pays sans justice. J'ai dit là que Jean-Pierre Bemba a payé sa dette dans la société. Il a fait 10 ans de prison. Pourquoi pas M. Kanambe Kabila, qui puisse aussi payer sa dette dans la société, qu'il soit rappelé quelque part, mis au frais, pour restaurer la paix dans notre pays, pour tout le forfait commis par lui et ses hommes. À ce moment-là, le Congo sera en paix. Les âmes de nos frères et sœurs qui errent aujourd'hui dans la nature, puisque quelqu'un qui est mort, fauché, son âme n'a pas la paix, puisqu'il réclame justice. Donc, si on veut que demain le Congo soit rétabli dans ses droits, il faut que la justice soit faite, pour que les âmes de nos frères et sœurs reposent en paix. Alors, je pense que, d'une côté, je veux quand même dire à Monsieur le Président nommé, votre décision aujourd'hui de dire que les armées étrangères viennent rappeler chez nous, vous avez fait une réunion pour, admettons, dire que oui, vous allez travailler en synergie, dont ma vidéo a fait quand même quelque chose, vous avez suivi. Donc, les armées étrangères ne viendront pas traquer, soi-disant, les rebelles chez nous. Chacun va rester dans son coin et travailler en synergie. C'est bien. Je pense que vous m'avez écouté. Et si vous devez ramener les armées étrangères chez nous, je pense que en ce moment-là, le Congo part en miettes. Sauf si vous revenez sur votre décision. Là, j'aurais voulu m'adresser ce matin également, je profite par l'occasion, pour dire un message au président élu Martin Fayulu. Monsieur le Président, sur votre respect. Je vous ai vu où je participais à votre gala des bienfaisants que vous avez donné ce week-end. C'était très bien, bon enfant. La cause est noble. Mais la seule chose qui doit faire un peu mal, pas mal des compatriotes, vous dites aujourd'hui que vous voulez faire ce genre de galas un peu partout
pour demander aux gens ou leur préparer, puisque vous avez un projet d'aller demander les élections anticipées pour 2021. Moi, j'aurais voulu, avant que vous continuiez cela, parce qu'inconsciemment, vous allez vous mettre une balle dans le pied, vous allez vous torpiller. Puisque peut-être, je ne sais pas, j'ai l'impression que nos politiciens, ils ne sont pas des conseillers aguerris. Puisque vous êtes les présidents élus actuellement. On a eu des élections qui est l'année dernière. Donc, celui qui est en place n'a pas encore 1 an de pouvoir. Donc, votre victoire, tout le monde a vu, le monde tu as vu, c'est une victoire volée. Alors, vous devez plutôt d'abord se concentrer, se battre pour récupérer ces victoires-là. Si vous voulez faire des galas, des bienfaisants, je pense que dans votre discours, vous devez galvaniser les troupes. C'est ça le rôle d'un commandant-chef. Vous devez dire que notre victoire a été volée, on doit se mobiliser, trouver des stratégies pour les récupérer. Si vous ne voulez pas dire aux gens l'article 64 parce que ça vous fait peur, dans ce cas, créez-nous des places théoriques, ça c'est légal, non, je dirais, dans la loi. Gardez les gens 3-4 jours dehors, le pays sera paralysé. Il sera obligé de vous ramener peut-être à une table de négociation. Peut-être si vous voulez, peut-être je vois que vous voulez vous rapprocher au pouvoir. Au passage, je pourrais vous donner un vice-président si vous voulez, peut-être pour rentrer dans vos frais. Mais quand vous dites aux gens, je suis prêt à lancer un projet pour qu'en 2021, nous puissions aller aux élections anticipées. Monsieur le Président, les élections passées a coûté, je dirais, au pays, au Nanga, 4 milliards. Le budget des Congo, un budget qui a 4 milliards à 7 milliards. Si vous voulez que nous puissions aller aux élections en 2021, il faudrait que le gouvernement congolais sorte 4 milliards. Alors, excuse-moi, ils ont un budget de 7 milliards. Il vous dira, monsieur, les élections chez nous, c'est fait pour 5 ans. On ne fait pas les élections pour 2 ans. Et il y a les élections en 2018. Si vous voulez qu'on parte aux élections en 2021, selon vos désirs à vous, messieurs, donnez-nous l'argent. On vous demandera 4 milliards pour qu'il y ait des élections. Est-ce qu'à ces jours, la MOCA et SID, ils ont 4 milliards à sortir pour que nous puissions aller aux élections anticipées, monsieur le Président? Est-ce que cette calcul-là, vous avez pensé, je suis un entrepreneur, il faut un business plan. Donc, si vous avez 4 milliards, dans ces cas, le gouvernement congolais pourra vous dire, ok, pour que vous soyez restaurés dans vos droits, ok, donnez-nous 4 milliards, on fera des élections comme vous voulez. Cette fois-ci, peut-être ça ne sera plus les élections avec les machines d'Inanga. Vous voulez les élections papier, il faut imprimer des papiers et puis les transporter, dispatcher dans chaque coin du pays. Il faut le gros moyen colossal comme à l'époque de demander à MONUSCO de mettre ses hélicoptères pour dispenser tous ces papiers de vote dans tout le coin du recoin du pays, embaucher les jeunes gens comme a fait la CENI, changer un président de la CENI pour qu'on puisse faire des élections pour vous en 2021. Vous voyez que votre projet, excusez-moi sur votre respect, c'est l'utopie. Donc ça ne marchera pas. Alors j'aurais voulu vous dire ça en face, mais j'ai été un peu choqué d'entendre ces samedis, vous voulez aller aux élections anticipées. Mais déjà, vous allez avoir un problème, vous êtes confronté à un problème de finances, un problème de logistique. L'État congolais, il sait bien qu'ils ont volé votre victoire. Vous pensez qu'ils vont vous laisser refaire les élections pour qu'ils puissent perdre leur pouvoir, monsieur? Je ne pense pas, monsieur. Revenons un peu sur la réalité. Je suis un homme de terrain, je vous dis, non, ça ne se passe pas comme ça. Votre projet, oui, il restera un projet. Il y a des projets qui ne se réalisent pas puisque le banquier ne vous donnera pas le crédit pour ça. Donc, vous voulez les élections en 2021, ok, messieurs, il faut financer. Les élections par CC, ça a coûté 4 milliards, sans compter la logistique. Alors aujourd'hui, la MOCA, il est prêt à sortir 4 milliards pour que nous allons aux élections, messieurs. Il est prêt à avoir la logistique, comme a fait MONUSCO, de gros hélicoptères pour dispatcher, admettons, comme vous ne voulez pas la machine à voter, il faut les papiers imprimés, tout qu'on soit les faire venir. Alors je pense qu'on vous dira, messieurs, en 2021, ils n'ont pas le moyen de faire des élections. On vous dira patienter. Comme nous disons en 2021, on va attendre seulement à 2023 pour qu'il y ait des élections pour tout le monde. Donc je pense que ou bien vous faites un ballon d'essai pour calmer la population, pour endormir un peu les gens jusqu'à 2021, et après pour que nous puissions aller aux élections 2023. Alors votre victoire n'est pas encore, je dirais, restaurée, vous n'avez pas pu les récupérer, et encore plus, c'est récent, il y a 1 an. Et déjà vous nous parlez 2023. Alors je ne comprends pas. Ah oui, vous voulez la victoire, vous voulez partir aux élections, sachant que 2006, il y a eu les élections,
2011, il y a eu des élections. 2018, il y a eu des élections. À chaque fois, vous faites voler et diper. Et vous ne tirez pas des leçons de toutes ces actions posées à vous à chaque fois. Comment vous voulez poser les mêmes actions? Et vous savez bien à l'avance, action égale réaction. Donc si on vous a volé pendant 3 fois, on vous volera encore, parce que vous n'avez pas le moyen de contrôler toutes ces choses, Monsieur le Président. Alors, vraiment, revenez un peu à la réalité, monsieur. Vous ne pouvez pas dormir mon peuple. Élection, c'est élection, puisque vous savez bien à la base que vous ne serez jamais gagnant. Puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui organise les élections, c'est lui qui a le moyen de faire et de dire, de dicter. Donc, vous voulez les élections sans financer. Alors, si demain, Kabila accepte de financer, il fera de sorte qu'il gagne les élections. Alors, si vous voulez les élections anticipées, comme je vous ai dit sans me répéter, vous devez sortir sur votre caisse de la MOCA 4 milliards et trouver la logistique pour dispatcher, je dirais, le matériel des élections, ou les caisses, des urnes, ou des papiers, ou même les machines à voter pour acheter. Et là, vous aurez les élections 2021. Sinon, c'est l'utopie. Alors, arrêtez d'endormir les gens. Trouvez des solutions, allez combattre pour récupérer votre victoire. Sinon, vous gardez bienfaisants cet argent-là, donnez au peuple. Mes chers concitoyens, je pense que la jeunesse congolaise de partout doit s'éveiller. Nous avons des politiciens aujourd'hui, chacun joue son rôle. Et pendant ce temps-là, le temps passe. Moi, j'appelle la diaspora. Ceux qui sont un peu aguerris, ceux qui sont un peu, je dirais, instruits. Que nous puissions s'asseoir, tous autour d'une table. Chacun un leader là où il est, je vous respecte tous. Si nous, on ne passe pas à l'action, on ne passe pas au devant pour mettre, je dirais, sur pied un projet, ces pays-là, on parlera seulement, je dirais, dans le passé, puisqu'il n'existera plus. Puisque tous politiciens, sans exception, ils ont le même schéma. Élection, 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 élection. Et puis à la fin, ils sont volés, 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 volés. Et puis ils ne savent pas quoi faire. Bon, est-ce qu'ils sont contents de danser, ils sont contents de faire la foule, bain de foule, ou gagner de l'argent? Pendant ce temps-là, la population souffre toujours en empathie. Alors mes amis de la diaspora de partout, partagez ces vidéos-là, pour que nous puissions se dire qu'on va s'asseoir. Je vous avais dit la fois passée que j'ai adopté le drapeau du Zaïre. Oui, c'est vrai, c'est un ras-le-bol, un coup de gueule, pour montrer qu'aujourd'hui, à cette époque du Zaïre, le pays n'était pas, je dirais, dans cet état. Nos femmes, ils n'étaient pas violées. Nos enfants, ils n'étaient pas découpés à la machette. Nos frontières n'étaient pas bafouées. Nos armées n'étaient pas infiltrées. On n'avait pas dans nos armées, dans le haut grade, de militaires venus de l'extérieur. On n'avait pas dans le petit grade plus de 10 000 hommes rentrés par des brassages. Le pays était un. On était dans l'unité. Comme on dit à Lingala, dans les Bomoko. Sachant que le Zaïre, à l'époque, il y a plus de 450 ethnies. Mais on était un seul peuple. Donc, si on remet ces drapeaux-là, c'est pour juste montrer le côté unité dont le pays avait. Aujourd'hui, ces drapeaux, vous l'avez enlevé pour remettre un drapeau bleu. Nos femmes sont découpées, violées, nos frontières bafouées, sans me répéter. Vous devez faire un choix. Tous ceux qui sont dans la résistance, ils doivent adopter ces drapeaux pour montrer la différence, le drapeau vert et le drapeau bleu, qui nous renvoie toujours à la colonisation, l'État, je dirais, le drapeau de la République, État belge, qui était bleu foncé, avec l'étoile jaune au milieu. Et le Congo a eu 8 drapeaux. Les 8 drapeaux qu'on a eu à chaque fois, on a le même drapeau bleu foncé, l'étoile, de temps en temps l'étoile était au milieu, ils l'ont mis ici, ils ont mis des barres, donc juste pour endormir le peuple. Et on vous demande de chérir vos emblèmes, non de l'aimer, c'est le pied devant. Pendant que vous aimez vos drapeaux, vous faites la tête baissée, inconsciemment, vous chérissez votre maître, vous chérissez le patron du Congo, dont nous repartons dans la colonisation. Mobutu a cassé ses cycles, et moi j'ai approuvé. Dans mon bureau, j'avais des drapeaux du Congo, je l'ai enlevé. Je suis remis au drapeau du Zaïre, pour montrer réellement, j'aurais le désaccord. Je ne suis pas d'accord avec aujourd'hui ce qui se passe dans mon pays. Donc aujourd'hui, chez moi, il y a des drapeaux du Zaïre. Et je le portais aussi dans mon cœur. Parce que je suis né à cette époque. L'époque passée, je ne connais pas, je n'étais pas. Donc j'appelle la résistance à adopter aujourd'hui le drapeau du Zaïre. Pour que demain, nous puissions restaurer, je dirais, la paix dans notre pays. Donc je vous dis, je vous souhaite à tous un bon début de la semaine. La lutte est longue,
Mais j'espère que nous allons y arriver. Et je profite par l'occasion pour dire que à toutes nos familles, maman, papa, enfants qui veulent venir le 11 novembre pour dire non à l'arrivée des Quilombo à Paris, venez nombreux. Venez nombreux parce que le pays va mal, tout le monde a le droit de protester. Si nous ne protestons pas aujourd'hui, le pays-là ne va jamais être libéré. Venez nombreux, vous allez être là pour dire non à votre situation, pour montrer votre ras-le-bol. Donc, pour que nous soyons nombreux, le 11, chacun peut trouver un t-shirt vert avec logo ou peu importe, mais soyez nombreux ce jour-là pour que notre voix soit entendue, que nous puissions montrer à l'heure entre parenthèses décideurs que les Zaïrois ou les Congolais à l'époque, ils ont pris conscience. C'est un ras-le-bol pour montrer, c'est là qu'on sort le passé. On préfère un diable connu qu'un diable non pas connu. À cette époque-là, si Mobutu était le diable, mais ces diables-là, on connaissait. Il ne tuait pas ceux, gérait son peuple. Il ne mangeait pas son peuple. Les diables que nous avons actuellement, ils coûtent cher. Le peuple paye cher. Donc ces diables-là, on n'en veut plus. On préfère sortir le diable du passé, sachant qu'aujourd'hui, quand on montre ces drapeaux, ce n'est pas Mobutu, ce n'est pas le MPR, c'est juste le symbole de l'unité. Donc moi, aujourd'hui, je demande. Donc j'appelle l'unité dans le pays, j'appelle l'unité dans la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tribalisme, on nous parle de balkanisation. Alors, si nous écoutons ces gens-là, on nous donnera raison à ces gens-là, ils vont nous découper, nous diviser, diviser pour régner, et les autres vont régner. Alors nous, on sera divisés. Moi, j'appelle l'unité au pays, et ici, et partout, pour que notre pays soit libéré. Voilà, mes chers concitoyens, bon début de la semaine. Qualité continue, que le Dieu de Kimbangu protège la génération que nous sommes. Je terminerai aussi par notre hymne national, qu'aujourd'hui c'est notre hymne national, pour cette fois-ci montrer notre détermination. Et je me lève pour ça.